L'un des derniers chocs de la saison, immense duel en altitude entre Montpellier et Nantes dans le viseur. L'objectif est clair, la deuxième place à la fin de la saison. Pour Nantes, c'est très simple, il faut impérativement s'imposer, réaliser l'exploit. Privé de 3 joueurs majeurs, les Nantais ne viennent pas en victime expiatoire. Vous étiez à la place de Julien Némonet. Bras levé, la passe de Balaguer et la récupération des Montpelliérains. Et derrière la flèche, Théophile Cosset à toute allure. Et le duel remporté par Kevin Bonnefoy. On avait raison de vous proposer ce duel de gardiens entre Arnaud Siffer et Vincent Gérard. C'était finalement Kevin Bonnefoy, devenu champion d'Europe, où Mohamed Soussi était une vraie référence en impact player. Mais il y a forcément des répercussions, des mésententes incroyables. Et regardez, avec c'est bien fait. La punition immédiate et le mécontentement de Thierry Anti. Regardez cette inspiration absolument superbe de Vincent Gérard. Melvin Richardson de trouver une solution peut-être. Il n'y en a pas. C'est David Balaguer qui récupère le ballon. Et c'est un ballon de -1 peut-être à négocier. Est-ce que réussit parfaitement Romain Lagarde? Et bien voilà. On l'a dit, à la vitesse de la lumière, Nantes est revenu. Bras levé, Faustin avec Richardson, repoussé, le ballon récupéré par Pech-Malbec et une nouvelle fois la séquence défensive, pas de solution pour Montpellier. Énorme ce que réalise défensivement le H, on le rappelle, en l'absence de Gourbindo, en l'absence de Rivera, en l'absence du taulier Roque Felio. Dernière attaque, qui est là-dedans, voilà. Première intention. Oui. Quel tir. Quel tir, Melvin Richardson qui cède sa place. Hein. Rappelé tout de suite par Patrice Canaillé. Valentin Porte pour la dernière possession. Montpellier-Rennes, certainement. Quel tir, quel impact, quelle facilité, quel geste d'un buteur extraordinaire. Oui, et Nantes retrouve la tête après avoir mené dès le premier but. Mais après, plus rien. Valentin Porte, ballon important. Les 8 dernières secondes. Attention à Pech-Malbec qui touche au visage. Il a fait la différence. Valentin Porte pour l'égalisation. On va en rester là à la pause, tous partout entre le MHB et le H. Quelle première période avec beaucoup de rythme dans les 10 premières minutes, mais très peu de buts, notamment du côté de Nantes en difficulté qui avait confondu, vous adorez cette expression, vitesse et précipitation. Ensuite, eh bien, ça a été largement corrigé par le H. Le H qui est revenu en hauteur. Porte. Oh, superbe l'oubli malgré tout de la défense nantaise, mais encore une fois un échec de l'un des tireurs de la soirée qui aura beaucoup tenté, c'est vrai, beaucoup raté également. 1 sur 4 pour Théophile Cosset. Marqué sur l'attaque précédente, c'est peut-être le début d'une série pour Nicolas Clerc en difficulté en première période. C'était vraiment son premier coup d'éclat, mais plutôt très discret. Bien voilà, joué, la passe, voilà, et l'arrêt derrière. La récupération de Mamdou, le bulldozer. Ballon perdu, récupéré, ça va aller vite. Et derrière, Balaguer ne doit pas se tromper. Il a face à lui une muraille. Il remporte le duel, l'Espagnol. Vincent Gérard, moins décisif en tout cas sur ces dernières minutes. Mais attention, hein, sa performance est absolument ahurissante. 15 arrêts pour lui à 40%. Balaguer et le temps s'écoule. Pas de solution pour les Nantais. Avec la passe récupérée. Et le pied en zone pour Melvin Richardson, ballon rendu au Nantais. Il va falloir tirer désormais Lazarov. Ne se trompe pas là aussi. Il devrait se lever très vite. Hein. Voilà, c'est fait, Mais ils vont avoir le temps, ils vont avoir le temps, les Montpelliérains. Et Montpellier. Ballon perdu, mais ce sera trop tard. S'imposer. On va en rester là. Au bout du suspense. Succès 26-25. Je suis content parce que je pense que la défense a vraiment tenu le choc et on a pris beaucoup de buts en montée de balle, mais on a réussi à être solide parce qu'on prend un petit éclat, ils prennent un but d'avance. Je ne sais pas s'ils en prennent 2, mais ils en prennent au moins 1. Et on arrive à recoller, on a fait preuve d'un peu de solidité mentale. Donc je suis content, c'était ma dernière à l'Arena avec Montpellier, donc je suis très heureux. Maintenant il va falloir encore gagner un match pour sécuriser la deuxième place. Et c'est pas mal pour une équipe qui n'a pas beaucoup de joueurs dans les meilleurs joueurs de l'année. On va finir deuxième, on aura fait finale de Coupe de la Ligue, on aura gagné le Trophée des Champions, demi-finale de Coupe de France. Sur le plan national, je pense qu'on a fait le taf. On a eu beaucoup de doutes
on a perdu des matchs très importants et on a accumulé les blessures. Il fallait qu'aujourd'hui on gagne absolument pour passer devant Montpellier. Malheureusement, on l'a pas fait. On a été très bien jusqu'à ces quelques ballons de plus 2 ou 3, je sais pas. Et après, on a lâché. Je m'en veux à moi, j'en veux à aucun gars de l'équipe. Ils ont été super. On s'est vraiment battus comme des guerriers. Et ça joue à rien. Et bravo Montpellier. Mais maintenant, il va falloir qu'on s'accroche. Il reste 2 matchs et on verra après. Mais il faut qu'on gagne les 2 et on attendra les résultats de Montpellier et de Chambéry.